Salut, aujourd'hui nous allons voir on va parler d'une réalité sur les noms africains. Vous voyez, je pars d'un exemple palpable, celui de TB Joshua, qui a fait beaucoup de miracles à travers le monde. TB Joshua s'appelait Joshua. Et donc, que veut dire Joshua? C'est pour ça qu'en fait, il avait une dissension entre ceux qui se disent qu'ils connaissent, qu'ils ont de la connaissance du monde chrétien et les vrais, en fait, et lui qui était dans le vrai, qui est dans le vrai. En fait, c'est pour ça que les démons ne pouvaient que réussir à l'écouter. Parce qu'il avait le nom de Jésus, il porte le nom de Jésus. Le principe, je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, ce que veut dire je ne dirai plus, je ne prononcerai plus Dieu parce que ça entre dans autre chose. C'est une arnaque. Je dirais divin, intelligent ou sage, Seigneur, caché. Vous voyez? C'est pour ça que vous, chrétiens ou musulmans, quand vous dites au nom du Seigneur Jésus, Amen, la chose se réalise. Pourquoi? Parce que vous appelez 3 fois le nom de celui qui est, de je suis. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vous êtes en train de dire, sœur, c'est Seigneur. Donc, c'est le nom de Osiris. Ça veut dire, sœur veut dire Osiris, la lumière. Vous voyez? Donc, sœur, vous avez, si vous dites Jésus, ça veut dire sagesse. Ça veut dire, donc vous dites sœur, donc Seigneur, Jésus, Amen. Donc vous prononcez la même chose, elle va se réaliser. C'est un principe divin. Donc maintenant, il faut savoir les choses, il faut savoir comment les utiliser. C'est pour ça que nos ancêtres, ils maîtrisaient tout ça. Donc ils ont toujours connu le divin, toujours. Parce que la terre qui est occupée par l'Afrique subsaharienne s'appelait Tanétière. Tanétière. Et c'est là où se faisaient toutes les négociations commerciales de Tamérie, qui est quoi? Qui est l'actuelle Égypte. Vous voyez? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc Tanétière, ça veut dire quoi? La terre du divin. La terre de Osiris. La terre de Jésus. C'est pour ça que si Jésus doit revenir, il ne peut que revenir sur cette terre parce que c'est la terre du divin. Je vais vous expliquer après ce que veut dire Jésus revient. Voilà. Donc, vous avez le même nom de Oussir qui veut dire Issa, qui veut dire Jésus. Donc, vous voyez, en Yoruba, on dit Jésus, on ne met pas le S. Ça veut dire que le peuple Yoruba a la connaissance du véritable mystère de ce que c'est que ce nom. Vous avez le même Jésus avec S, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une récupération extérieure. Donc généralement, il faut bien regarder tous les noms qui finissent par S. Ça veut dire que ça a une réalité dans le monde noir et qui est utilisé dans le monde blanc pour atténuer les effets de la dévastation qui peut s'ensuivre, qui peuvent subir. Vous avez, par exemple, Soso, qui est aussi le nom de Osiris. Vous avez Josué. C'est pour ça, en fait, qu'on vous dit que Josué ou Joshua a amené, c'est lui qui a amené quoi? Le peuple d'Israël en Israël. Donc, le peuple juif en Israël. Mais c'est une construction. Vous voyez? Donc, ça veut dire Osiris. C'est Osiris. Vous voyez? Je vous ai dit dans l'ancienne vidéo que Israël veut dire Osiris est éternel. Vous voyez un peu? Donc, éternel, ce n'est pas le nom de Dieu parce que tout le monde est éternel. C'est pour ça qu'il est dit, vous êtes des dieux. Donc, mais non. Le véritable nom de celui qui est, donc c'est pour ça que vous avez en français, vous dites je suis. Donc, c'est une récupération. Vous voyez un peu? Donc, ça vient de ce principe-là. Je suis, ça vient de ce principe-là. Donc, quand vous dites Jésus-Christ, en tout cas, vous êtes en train d'appeler des démons. Non, vous devez dire Jésus. Oui, parce que ça répond à une vibration cosmique, une vibration de lumière. Donc, si vous dites à un démon, c'est pour ça que dans le monde on va dire, des églises réveillées, les choses se réalisent
quand on est en face des esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus. Pas de Jésus-Christ, de Jésus. Vous voyez, vous dites au nom du Seigneur. Donc, Seigneur, vous avez quoi? Seigneur, c'est toujours Jésus, donc c'est toujours Osiris. Vous avez dit au nom du Seigneur, donc ça veut dire Jésus la lumière, donc Sire, par exemple, Sir, vous voyez, que les Anglais sont allés piquer là-bas. Au nom du Seigneur Jésus, donc vous êtes en train de dire au nom du Seigneur sage, Amen. Donc vous voyez, ça se réalise. C'est ça le mystère en fait. C'est ça le véritable mystère qui est derrière. Donc au nom du Seigneur, du sage, du caché. Donc il est, maintenant que vous avez compris cela, il ne faut plus jamais traduire le nom du divin. Si vous voulez avoir les effets qu'il faille. C'est pour ça qu'en fait, pour les Occidentaux, pour ceux qui ne sont pas dans cette réalité du monde cosmique, du monde noir, mais un S supplémentaire. Vous avez par exemple Soros. Vous voyez, c'est le nom d'Osiris. S'il utilise Soros, ça sera des dégâts considérables. Mais ils ajoutent un S pour essayer d'atténuer, pour essayer de dire, nous entrons dans la réalité de notre monde. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention. Vous avez Eso, par exemple, qui est toujours le nom d'Osiris. Vous allez voir des gens briller. Vous allez voir des artistes, des gens, des personnes briller. C'est à cause de leur nom. À cause de leur nom, qui répondent à ces principes. Vous allez voir des Takam, par exemple, qui veut dire terre noire. Vous voyez? Vous allez voir des Eso. Parce que certaines personnes entrent dans la réalité, quand ils ont de la réalité cosmique de leur nom, ils vont l'utiliser en fonction pour faire, et qu'ils font des choses qui ne entrent pas dans le monde du bas astral, ils vont réussir automatiquement. C'est pour ça qu'il est question de revenir au nom. C'est pour ça, en fait, que nos ancêtres ont pu accepter des religions qui leur ont présenté un principe qu'ils connaissaient, mais après, ils les ont présenté la réalité que eux y vivaient et qui a créé du désordre, a créé de l'esclavage. Vous voyez? Donc, il est question de se réapproprier de ces choses et de savoir comment ces choses ont été bâties. Maintenant, vous comprenez pourquoi TB Joshua n'avait pas besoin de dire beaucoup de choses que de dire au nom du Seigneur, sors. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, réalise-toi. Vous voyez? Parce que déjà, lui, il était déjà à Jésus. Vous voyez? Il portait déjà ce nom. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, il le prononçait et les démons obéissaient. Vous voyez? Même les démons, quand ils viennent dans sa réalité, ils sont obligés d'obéir parce qu'ils voient en lui la réalité cosmique, dans la réalité univers. C'est pour ça que ce nom, Osiris, veut dire ciel. Vous voyez un peu? Donc, il faut connaître les choses. Ça veut dire que le ciel est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce qu'il peut venir mourir à la croix? Le Dieu sauveur, c'est de l'arnaque. Le Dieu est toujours là, il est toujours avec nous, il vit dans la réalité. C'est pour ça qu'en fait, pour nous esclavagiser, ou bien pour nous subir tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour qu'on soit en train de se concentrer par un sauveur. Donc se concentrer sur quelque chose de sauveur, non. Et si tu vas par exemple, on dit, bah Jésus, en fait, ce n'est pas Jésus. Vous voyez? Donc il faut vivre dans la réalité des choses. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est dans la réalité des choses, elles s'accomplissent. Vous voyez? Parce que ce nom, c'est le nom du maître de l'univers. Otep, abonne-toi, partage et édifie pour l'édification du grand nombre.